juste d'assister à un panel qui parlait effectivement de la souveraineté industrielle et qu'il échangeait un petit peu au niveau donc des freins, des obstacles et quels sont les leviers qui nous permettraient effectivement de réussir ce grand chantier. La souveraineté industrielle est devenue un projet indispensable pour le développement de notre pays, sachant que la position actuelle du Maroc est une position régionale, donc sud-sud. Il faut absolument qu'on essaie d'apporter le nécessaire au niveau de la région et construire, être un acteur incontournable pour construire l'Afrique de demain. Bien évidemment, la souveraineté industrielle, ce n'est pas la recherche de l'autarcie, ce n'est pas de se renfermer sur la commande locale. Mais au contraire, c'est tout simplement que ça nous permettrait effectivement d'être très forts au niveau national pour qu'on puisse aller chercher des marchés à l'international. Bien évidemment, donc la composante matière première est importante, vu que le secteur donc, des IMM est un secteur importateur d'une grosse part donc, de matières premières, la cherté de cette matière première et la dépendance. Donc il faut qu'on essaie de trouver des solutions pour qu'on essaie un petit peu de se libérer. Pas totalement, mais au moins en partie. Il faut absolument un minimum parce qu'en fait, quand on parle de souveraineté industrielle, c'est d'abord la recherche d'une souveraineté industrielle minimale et crescendo, on pourrait effectivement devenir autonome et servir d'autres marchés applicatifs. Donc la matière première est quelque chose qui est important pour nous. Donc il faut qu'on essaie de pousser nos industries à s'intégrer davantage en amont pour qu'on puisse diminuer un petit peu la cherté et devenir un petit peu compétitif et prendre de la mesure sur la chaîne de valeur, surtout dans des activités qui sont stratégiques pour notre pays.